Épiphanie. Nouvelle de Foucoubaret aux éditions Landriag. Retrouvailles. Ça a tout de même plus d'allure que ton bocage, pas vrai? De fait, comme dans quelques-unes des plus anciennes brasseries parisiennes, le décor était féerique. Des marqueteries de faïence traçaient des mosaïques jusqu'au plafond sur lequel étaient peints, entre les poutres colorées, des chérubins surpris à danser. Et sur les rares murs épargnés, le stuc créait des volutes et des reliefs au long desquels s'égaraient les yeux. Toute cette confusion de couleurs enchevêtrées, de bronze, de céramique, d'éclats de porcelaine, se reflétait dans les larges miroirs qui encadraient les portes et les glaces mouchetées de petits pigments noirs pastichaient elles-mêmes les fenêtres d'en face. À travers elles, on pouvait distinguer entre les immeubles et le ciel maussade de la ville tout le dehors. Et tandis que le chahut citadin épousait le fracas de l'eau sur le pavé et ses carreaux, le vacarme singulier de ce mois de septembre reflétait l'humeur des marcheurs pressés. Pierre ne venait jamais à Paris, et il avait fallu que ce soit pour une matinée de pluie. Ce passionné du patrimoine avait écrit un bon nombre d'ouvrages qui portaient sur l'histoire de l'ouest de la France. Mais plus encore que les recherches académiques, ce qu'il aimait, c'était les mystères. La légende noire de Barbe-Bleue, les joyaux disparus du duché de Bretagne, le fantôme de Combourg. Autant de titres méconnus qu'avait pourtant lu la personne assise face à lui, Jean-Baptiste Chevalin. Un nom connu du grand public. Populaire même. Il vulgarisait l'histoire dans les médias et contait, par toutes sortes de chroniques et de reportages, les récits du passé au plus grand nombre. Aujourd'hui décoré pour son travail et sa longue protection des archives nationales, il arborait fièrement à sa boutonnière le sourcil rouge de la Légion d'honneur, lui-même surmonté d'une imposante rosette aubergine sur canapé d'argent. C'était lui, l'auteur de la pique amicale adressée à Pierre et à son bocage vendéen. Malgré le fait que les hommes semblaient opposés en tout point, l'un ne quittant jamais sa province, l'autre ne jurant que par Paris, ils s'entendaient parfaitement. Diplômés des mêmes écoles, ils fonctionnaient comme une paire. Jean-Baptiste présentait au monde les découvertes silencieuses de Pierre. « Il est vrai que ton marais, à toi, a de l'allure, » répliqua ce dernier. « Quel culot !» Cela fit rire Chevalin qui reprit. « Tu ne changes pas, décidément, et c'est heureux. Bon alors, et ce décor, il est incroyable, pas vrai ?